Michel a travaillé à l'hôpital de Montréal pour enfants pendant 24 ans. Donc, elle a côtoyé à de nombreuses reprises des familles qui avaient un enfant gravement malade et elle a été témoin des conditions de vie extrêmement ardues de ces familles-là. Cependant, Michel ne s'est pas contentée de déplorer ces conditions de vie. Elle a mis en place des actions pour améliorer les conditions de vie de ces familles-là. Elle a une feuille de route impressionnante. C'est quelqu'un qui a travaillé en éducation auprès des enfants à l'hôpital de Montréal pour les enfants et qui, très rapidement, là-bas, s'est mis à travailler au niveau des soins palliatifs. Et à partir de ce travail, elle s'est mise à s'impliquer de façon très, très importante au niveau du réseau de soins palliatifs du Québec, qui à l'époque s'appelait l'Association québécoise de soins palliatifs. Elle a occupé plusieurs fonctions dans son conseil d'administration et elle a même été honorée il y a quelques années là, de tout ce qu'elle a fait pour le réseau. Michel est une visionnaire, elle est capable de voir grand, mais c'est une personne extrêmement modeste et humble. C'est quelqu'un qui ne travaille jamais pour ses intérêts personnels et je crois que les gens autour d'elle le sentent et ont le goût de s'engager avec elle dans des projets. Quand elle nous approche, quand elle a un projet, c'est quelqu'un qui est capable de nous rallier très facilement. Elle est très, très convaincante. Hein? Je pense à la parole du philosophe qui dit faire bien et se tenir en joie. Ça, c'est Michel Viault pour moi. Ensemble, on a réalisé des brochures qui s'adressent aux enfants endeuillés, aux enseignants, aux parents. Elle a présenté à maintes reprises dans des congrès sur le deuil des enfants. Elle a beaucoup formé d'intervenants contre vent et marée. Michel, avec sa détermination, sa persévérance, son côté rassembleur, sa grande capacité de persuasion et son incontestable, je dirais, leadership a réussi à mener à bon port ce projet-là. Nicole, c'est tellement proche de la perfection que c'est difficile d'y ajouter des qualités, mais quand même, j'ai eu l'audace un jour de faire corriger un de mes textes, faire réviser un de mes textes par elle. Eh bien, quand j'ai regardé le résultat, j'ai eu une petite dose d'humilité qui m'a envahi. Nicole, c'est une personne d'une très grande sagesse, d'une très grande écoute et d'une très grande persévérance. De voir cette femme qui est totalement convaincue, je dirais obsédée par la notion d'aider ces gens-là, c'était très beau à voir. Et c'est le côté, je dirais, très beau de Nicole que j'ai découvert, cette âme sociale qui veut aider sa communauté, aider ses autres, cette fraternité, je dirais, envers les êtres humains qu'elle a, et m'a beaucoup touché. Intelligence remarquable, supérieure, jugement inébranlable, et puis finalement, imagination scientifique qui lui a permis de découvrir des éléments que d'autres n'avaient pas vus. Elle est revenue à l'université vers 1970 à peu près pour terminer son mémoire de maîtrise et je l'ai embauchée là, dans l'équipe qui devait analyser les résultats d'une enquête énorme, enquête qu'on avait faite sur la fécondité des Québécoises. Puis il y a eu la question de la garde des enfants pour permettre la conciliation famille-travail. Là aussi, Nicole et moi, on a fait des travaux qui ont été très pris en considération par le ministère de la Famille, par ceux qui s'intéressaient à la politique familiale. Elle a écrit beaucoup d'articles dans toutes sortes de revues, d'ailleurs. Ah oui, oui, ça laisse des traces. Pour reprendre une phrase de De Gaulle, elle ne faisait pas que de la recherche, elle trouvait aussi. Et quand elle trouvait des choses, elle les écrivait dans diverses revues, nombreuses d'ailleurs. D'autre part, au plan international, elle a aussi eu un rayonnement assez important dans les colloques qui s'intéressaient à la démographie de la famille. Alors, elle a participé à de nombreuses reprises. Elle a été invitée très souvent à divers événements internationaux. Donc, le nom de l'université accompagnait évidemment ses présentations.
Ses intérêts pour la famille ont toujours été manifestes et certainement la dimension là, de voir quelles étaient les répercussions sur le bien-être des enfants était un des éléments qui l'a probablement aidé à s'impliquer davantage dans cette activité de philanthropie au phare. Ces deux femmes-là se sont rencontrées et tout de suite, là, ça a été comme, voici notre projet, voici ce qu'on voudrait faire, voici nos besoins. Puis il y a eu une écoute. Et puis là, bien, depuis tout ce temps-là, ils font une belle équipe. Là. Au fil du temps, elles ont commencé à se ressembler physiquement, elles commençaient à s'habiller de la même façon. Puis donc, on a vu vraiment une amitié sincère et profonde se bâtir au fil du temps. Puis je pense que c'est parce qu'elles partageaient la même conviction puis la même valeur de vouloir bâtir un organisme qui donnerait des services à la mesure de leurs attentes. Puis c'était une collaboration qui est à ce jour très belle à voir. Elles ont toutes les deux beaucoup de plaisir à travailler ensemble, ce qui a dû finalement être un moteur puissant pour, je dirais, dépasser plusieurs obstacles qu'elles ont rencontrés. Parce que c'est complexe aussi, hein? Il faut dire que ces deux dames ont fait beaucoup plus que juste inventer l'idée d'amener le phare, que lever les fonds. Il faut dire qu'ils ont eu l'idée aussi d'impliquer les deux hôpitaux, le Children et Sainte-Justine, d'impliquer également le gouvernement. Deux femmes merveilleuses qui, ensemble, ont créé une maison unique, la maison André Gratton, qui est un véritable sanctuaire de soins et de confort pour les familles, pour les enfants qui font face à la maladie. Il y a encore des enfants qui décèdent au Québec. Avec les avancées de la technologie médicale, puis heureusement d'ailleurs, les enfants gravement malades survivent maintenant beaucoup plus longtemps qu'auparavant. Et dans le contexte actuel, c'est les parents qui deviennent en quelque sorte les soignants de ces enfants-là. Et souvent, ces parents-là doivent prendre soin de leur enfant 24 heures sur 24. Pour un parent, en fait, pour nous comme famille, on a peine à imaginer ce que serait notre vie sans le phare. C'est devenu une partie incontournable de notre qualité de vie familiale. Ça nous permet de prendre des pauses. Le phare, pour nous, c'est comme un peu le refuge dans la tempête. On sait que quand nos enfants viennent au phare, ils sont en sécurité. Tout ça m'a semblé tellement logique et évident, là, et un geste social tellement important pour notre société, qu'en fait, ça leur a pas pris, je dois avouer, beaucoup de temps à me convaincre que c'était la chose à faire. Alors maintenant, le Phare Enfants-Famille a ce programme-là à domicile toujours. Et on est en train de travailler pour voir comment les familles du Québec, au grand complet, peuvent l'avoir en région. À peu près à 500 familles qui ont bénéficié des services là, depuis l'ouverture. En même temps, il faut mettre en perspective qu'au Québec, ça représente à peu près 4000 familles qui auraient besoin de ces services-là. Je crois sincèrement que cette réussite-là est en grande partie due à l'implication bénévole qui a perduré pendant très longtemps pour certaines personnes clés, notamment Nicole et Michel. Ce sont des personnes qui se sont engagées corps et âme pendant des années, sans interruption. Et ça a créé une fondation très solide pour nous permettre de traverser les différentes étapes qui ont mené à la réalisation du projet. Encore aujourd'hui, je vous dirais que si on n'avait pas nos 120 bénévoles qui viennent à toutes les semaines faire la différence dans le quotidien, bien, on serait bien mal pris. C'est une maison unique. Il n'en existe pas ailleurs au Québec et très peu dans le monde. C'est quelque chose de très utile et très important pour le Québec, mais un exemple à nous tous, des choses qu'on peut faire tous ensemble quand on s'y met tous et qu'on veut aboutir à un objectif qui soit bien conçu et bien exécuté. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la valeur de la vie? Si on va au phare, qu'on visite cet édifice merveilleux, très beau, très impressionnant, on se rend compte que, bon, il y a ce qu'on retrouve dans une chambre d'enfant, comme partout, dans toutes les maisons du Québec, parce que l'enfant qui est là est le même enfant que tous les autres enfants qui ne sont pas malades. La philosophie de la maison, c'est on veut que les enfants s'amusent jusqu'au bout de la vie. Donc, ça veut dire que
nos soignants, nos intervenants sont très sensibles à rejoindre l'enfant dans ce qu'il est. Alors, et de lui faire vivre de belles journées, des beaux moments. Ici, on n'attend pas après la mort. On vit la vie. On la vit jusqu'à la fin. Alors, on a des éducateurs, on a des animateurs, on a des bénévoles, on a du personnel qui sont vraiment dédiés à faire que le séjour soit très agréable pour l'enfant. Et ça fonctionne. Le phare, c'est un grand camp de vacances pour nos enfants dans un milieu sécurisé de par les soins qui sont offerts. C'est la vision qu'on avait. C'est une deuxième maison, mais avec des activités en bonification. Je pense que la meilleure façon de se préparer à la mort, c'est de se préparer à vivre. Et le phare, au lieu d'enterrer ces enfants-là avant qu'ils soient morts, vit la vie qu'ils ont à vivre. Les derniers moments qu'on vit avec nos enfants, quand ça se fait dans un endroit où c'est accueillant, que c'est beau, puis c'est agréable, bien, c'est les souvenirs qui nous restent. Connaissant Michel et Mme Gratton, ces deux grandes dames, je pense que ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir une prospérité financière, une assurance que leur œuvre va pouvoir se poursuivre. J'en ai été témoin et le gouvernement du Québec a pu y contribuer à sa façon, mais cela ne serait jamais arrivé sans que Mme Viau-Chagnon et Mme Marcille Gratton aient joué ce rôle exceptionnel. Alors, félicitations à chacune d'entre elles et à nouveau, je vous remercie pour ce que vous avez fait, à la fois pour ces familles et pour l'inspiration que vous offrez à tous les Québécois. Alors, félicitations à vous deux pour tout ce que vous avez fait pour notre société en établissant cette maison André Gratton, qui est un grand service à la communauté. Vous êtes deux femmes extrêmement dévouées et nous en sommes tous très fiers d'être associés avec vous. Cher Michel, chère Nicole, au nom de toutes les familles et de tous les enfants qui ont bénéficié des services du phare et qui vont en bénéficier dans le futur, on vous dit un merci du plus profond du cœur. Je tiens à vous remercier pour votre détermination et votre engagement, mais surtout aussi pour votre générosité du cœur. Ce que je souhaite au phare, c'est une longue vie avec plein de retombées pour tous les enfants qui vont en profiter. Je crois qu'on est dans le début d'une magnifique histoire.